Que le nom du Seigneur soit loué. Je vous propose cet après-midi d'ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 5 et au verset 33. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, à partir du verset 33. Il est écrit ceci. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne te parjureras point, mais tu t'acquitteras envers le Seigneur de ce que tu as déclaré par serment. Mais moi, je vous dis de ne jurer aucunement, ni par le ciel, parce que c'est le trône de Dieu, ni par la terre, parce que c'est son marchepied, ni par Jérusalem, parce que c'est la ville du grand roi. Ne jurez pas non plus, ou ne jure pas non plus, par ta tête, car tu ne peux rendre blanc ou noir un seul cheveu. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants, ou sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Amen. On est là donc dans un extrait du premier grand discours public de Jésus. Et si on prend une expression un petit peu la mode d'aujourd'hui, ça envoie déjà du lourd. Parce que les choses que Jésus dit, ce qu'il enseigne à cette foule, c'était quelque chose, et c'est encore aujourd'hui quelque chose qui relève du défi. Ce n'est pas naturel que de répondre à l'agression de cette manière-là. Ce n'est pas naturel pour chacun d'entre nous de répondre avec du bien quand on nous a fait du mal, de répondre par un désir de bénir quand même alors que quelqu'un nous méprise ou nous maudit. Et il y a là dans ce texte un certain nombre de choses qui ont certainement dû interpeller et peut-être même affecter certaines personnes en l'entendant. Parce qu'en lisant des choses comme ça, et quand on les entend en plus, pour ceux qui étaient là dans cette époque-là, de la bouche même de Jésus, mais tout de suite on se dit, mais alors qui peut être sauvé s'il faut être parfait à ce point-là? Soyez parfait comme votre Père céleste est parfait. Faut qu'on s'élève au rang de Dieu pour arriver à quelque chose? Est-ce que quelqu'un au milieu de nous a ce pouvoir-là? Est-ce qu'on a vu quelqu'un sur cette terre être capable d'être parfait comme Dieu est parfait? Jocelyn nous a fait chanter un chant tout à l'heure, une personne comme ça n'existe pas. Et c'est vrai. Jésus, lui, était le Fils de Dieu, c'est une chose, quoiqu'il ait encore endossé la nature humaine et combattu comme nous, mais quand même, le défi qu'il met devant nous, il est grand. Et pourtant, nous découvrons au fil de l'Écriture que si Jésus lance un défi, c'est plutôt pas parce qu'il sait qu'on arrivera à être parfait de nous-mêmes, c'est pas ça. Le cœur de Jésus, le cœur de Dieu, c'est pas ça. C'est qu'il nous amène à considérer qu'on a toujours besoin de faire des progrès. Et que si on s'instaure dans cette vie de progrès, dans cet état d'esprit de « je ne suis pas parfait, mais je dois progresser et je veux progresser pour Dieu », Dieu me prêtera sa force pour que mes progrès deviennent évidents de tous. Et là, je marquerai la différence, je réjouirai mon Dieu, et moi je serai réjoui aussi parce qu'il m'aura rendu plus fort. Non pas par mes propres forces, mais par sa présence bénie à mes côtés. Compter sur Dieu, c'est là en fait qu'est la clé de la réussite. Réaliser qu'il est parfait, mais que je peux m'appuyer sur lui parce qu'il me laisse m'appuyer sur lui. Mon Dieu n'est pas lointain, mon Dieu est tout près, en fait, il est juste à côté de moi.
Un texte de l'Écriture nous parle même de Jésus, de Dieu, comme de notre avocat, notre paraclète, celui qui se met tout à côté de nous pour nous défendre et être notre appui quand on nous accuse de toutes les fautes qu'on commet, volontairement ou involontairement. Mais il est notre avocat, notre défenseur, celui qui plaide notre cause. Amen. Alors cet après-midi, il y a de l'espoir. On est en marche pour la perfection. On est en marche pour être parfait. Et si ce n'est pas de cette terre, en tout cas, ce sera le programme là-haut. Quand on sera débarrassé de cette nature que Jésus est venu combattre, celle qui est gangrénée par le péché, quand il aura enfin amené les choses à la perfection, eh ben, nous serons amenés à la perfection. Et enfin, nous pourrons souffler et être pleinement heureux avec celui qui nous a sauvés. Mais revenons dans la réalité. C'est-à-dire tout de suite, ici, maintenant, et les deux pieds sur cette terre. Parce que ce n'est pas une chose que Dieu ignore. Il est dans son ciel de gloire, mais il sait très bien que c'est difficile pour nous ici. Et il sait aussi que même si nous avons des bonnes dispositions de cœur, souvent, naturellement, notre chair est faible. Elle tombe dans les pièges, et même quand à un moment elle est pleine de zèle, qu'elle veut aller vers l'avant, elle se décourage. Et elle a des hauts, elle a des bas, cette nature. Et il y a aussi autre chose. C'est qu'au-delà de ce que nous on a envie de vivre, de ce que l'on a envie de faire, il y a aussi des ennemis tapis dans l'ombre et qui essayent de nous faire chuter. Le diable, nous le savons, il est vaincu, nous le savons, il est condamné, 5 jugements ont été prononcés sur lui. Peu importe le nombre de jugements, je vous dirai. Il est condamné, c'est ça qui est important. Mais dans sa colère, il essaye de nous faire chuter avec lui. Il y a donc, au-delà des choses que nous connaissons bien, comme la maladie, etc., ou que nos yeux peuvent voir, il y a aussi des ennemis tapis dans l'ombre. Et l'un des plus grands ennemis, c'est le mensonge. Et Jésus, en venant en Israël, à un temps donné, à une époque très particulière, qui était une charnière de l'humanité, la première fois qu'il y avait une langue mondiale, comme l'anglais d'aujourd'hui, à l'époque c'était le latin, qui commençait à s'instaurer de partout dans le monde connu et colonisé, on va dire ça comme ça. Il y avait vraiment un temps de Dieu marqué pour que le monde entier reçoive l'évangile. Mais il y avait aussi des choses qui s'étaient mises en place, c'est qu'à force de répéter la parole de Dieu, certains étaient devenus très, très, très religieux et qu'ils avaient adapté les règles et les interprétations à leur sauce pour que ça passe. Bah oui, parce que comment voulez-vous être parfait sans l'action de Dieu? Faut bien adapter quelque chose, faut bien tordre un petit peu le sens pour que ça passe, pour paraître bien. Et les malheureux, c'est-à-dire ceux qui n'avaient pas les moyens d'étudier, d'apprendre à lire, à écrire, c'est-à-dire 99% de la population, on leur mentait pour les contrôler, pour les diriger au nom de Dieu. Et une des plus belles choses que Jésus a faites en venant dans le monde, c'est pas d'apprendre des choses nouvelles forcément, mais c'est de remettre de l'ordre dans le désordre, de prendre le temps et le soin avec chacune et chacun de lui dire ce que Dieu attend véritablement de lui. Il a ouvert la connaissance, il a ouvert l'amour de Dieu, il a démontré que Dieu est patient, qu'il tient compte des temps d'ignorance et qu'il ramène à lui avec douceur et affection ceux qui le cherchent, mais qui sont perdus ou que certains mal intentionnés ont été perdre par orgueil, par méchanceté. Et donc Jésus, là, vous voyez avec moi comment il commence son discours. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens. Il fait allusion à l'Ancien Testament, mais c'est un testament dont finalement les religieux ont fini par tordre un peu le sens par-ci et par-là. Et donc Jésus, il est venu redonner de l'espoir à ceux qui disaient « mais je pourrais jamais arriver à rien ». Eh bien moi, cet après-midi, c'est la première chose que j'aimerais vous dire, comme Jésus l'a dit à ces gens-là, « si tu peux ». Parce que Jésus est dans l'affaire. Il vient régler les torts, il vient solutionner tous ces mensonges en apportant la vérité. Et il a éclairé ces choses, avec en plus une sagesse qu'il nous offre. Certains avaient déformé l'écriture parce que pour pouvoir mener leurs affaires, pour pouvoir avoir certains rôles, certains postes, ils s'engageaient en disant « je te jure, je ferai ça. Je te le jure, sur ma tête, sur le trône de Dieu, sur Jérusalem, notre très ville sainte sur laquelle on n'oserait jamais dire une chose mauvaise. Je te le jure, je le ferai. » Et Jésus dit, dans l'Ancien Testament, c'est vrai, vous avez appris à honorer votre parole, à ne pas vous parjurer. Mais dit finalement, la plus grande des sagesses, c'est d'arrêter de s'engager à dire des tas de choses, à le faire.
mais surtout à ne pas engager une parole d'homme finalement. Tu es qui pour dire « je te jure, je le ferai ». Tu ne sais même pas quel jour la couleur de tes cheveux vont changer, ou si tu en auras encore comme moi dans 4 matins. Ça va tomber. Elle est où la force de ta parole? Et tu engages, pour les autres, le trône de Dieu. Mais tu l'as déjà vu, le trône de Dieu, pour dire ça? Dire je jure par Dieu. On n'a pas le droit de faire ça. La chose que nous devons apprendre à faire, c'est quand nous disons oui, d'honorer notre oui. Et quand nous disons non, d'honorer notre non. Et puis il y a une autre réalité, c'est de rester, malgré les difficultés, à la place où Dieu nous a voulu. Parce que dans ce temps-là, il y avait beaucoup de gens qui avaient la démangeaison d'aller à droite et à gauche, de faire tout et n'importe quoi. Alors ils s'engageaient, je reviendrai, je ferai ci, je ferai cela. Mais c'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande de lui faire foi, c'est-à-dire de lui faire confiance. Et quand il nous a dit quelque chose, eh bien c'est de dire, Dieu a parlé, je lui dis oui, j'attendrai patiemment la réponse de mon Seigneur. Et voilà ce qui fait des fois beaucoup de gens, et pourquoi ils disent oui un jour puis qu'ils s'écroulent le lendemain. Ils manquent de foi. Sur l'instant, c'est merveilleux, c'est une promesse de Dieu, c'est une parole qui vient d'en haut. Alors on dit oui. Mais quand on commence à avoir un petit peu de doute et de crainte, on dit je vais le faire moi-même, peut-être que Dieu s'est trompé. Et ils oublient que Dieu est parfait, qu'il ne trompe personne. Quand lui, il promet quelque chose, il le fait. La Bible nous dit même que dans un certain entretien que Dieu a eu avec un homme, Dieu a juré par lui-même. Parce que la Bible nous dit, il n'y avait personne qui était plus grand que lui. Mais est-ce que Dieu a besoin de jurer quelque chose? Est-ce qu'il a besoin de rajouter quelque chose à une parole qu'il a prononcée en disant « je le ferai » ? Non, parce que déjà la Bible nous dit « il n'est pas un homme pour mentir ». Parce que lui, il est parfait, il connaît le mal, mais il a la maîtrise du mal. Et quand il dit quelque chose, il le fait. Non, s'il l'a fait ce jour-là, et dans cette unique exception, c'est parce qu'il voulait rassurer cet homme en lui disant « t'inquiète pas, je suis Dieu ». Et s'il y a quelqu'un qui fait une promesse et qui peut l'honorer, c'est bien moi, parce que au-dessus, personne. Un petit chant dit, il n'y a personne qui soit comme Jésus. J'ai cherché, j'ai fouillé, etc. Il n'y a vraiment personne comme lui. Amen. Alors Jésus, il remet de l'ordre dans le désordre, afin aussi de rassurer les cœurs. Si tu as peur de te tromper dans un engagement, bien, ne t'engage pas, dis juste, je mettrai mon cœur à le faire, fais-le. Mais pour le reste, ne t'engage pas comme le font les gens du monde. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on y ajoute, tiens, il y a toujours des petites nuances dans le texte, hein, vient du malin. Vient du malin. Au final, on essaie de convaincre qui? L'autre. C'est tout. Vous avez appris aussi qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, la vengeance. La loi du talion. Tu m'as fait ça, je te le rendrai, c'est la juste justice. Celle qu'on peut mesurer. Tu m'as cassé une dent, je te casse une dent. Mais Jésus dit non. Dieu n'a pas créé les hommes pour qu'ils se mutilent les uns les autres, qu'ils se fassent du mal. Si quelqu'un est mauvais, nous n'avons pas à devenir mauvais pour nous venger. La foi encore, où est-elle? Parce qu'il y a ce que Dieu nous demande, et puis il y a cette réalité de la souffrance et du mal que l'on nous fait. La vraie justice, où est-elle? À Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Parce que nous, quand on se venge, qu'est-ce qu'on fait? On se salit dans le péché. On fait ce qu'on nous a fait à l'autre, voire même on lui fait pire pour qu'il comprenne de ne pas recommencer. Vous voyez comment on fonctionne? Mais on fait pire, on devient pire. Et on s'enfonce encore dans le péché et dans des états d'esprit que Dieu ne peut pas bénir. Alors Jésus nous dit une autre chose, laisse ces choses-là et fais autre chose. Ne te laisse pas toucher par le mal, par la colère et par la vengeance. Remplis-toi du bien et amasse-toi un trésor de bien. Bénis celui qui te maudit. Et aie foi en Dieu, parce que le méchant, il aura sa correction, mais elle ne viendra pas de toi pour que tu ne te salisses pas. Elle viendra de Dieu pour que les choses soient parfaites et que toi, ta joie reste parfaite. Qu'un jour, tu ne te lèves pas en disant «
j'ai honte de la réaction que j'ai eue ce jour-là. Parce que notre Père ne nous appelle pas des enfants de colère, mais des enfants de paix, de sainteté et de sanctification, c'est-à-dire des gens sans tâche. Et ça, la religion peut pas le comprendre. Ça, la mécanique humaine peut pas le comprendre. Il fallait bien que Jésus remette de l'ordre là encore. Qu'il nous dise, si tu es saint, il y aura une justice pour toi, mais elle viendra de Dieu pour que tu n'aies pas à faire des choses répréhensibles. Ça, c'est difficile, hein. Si quelqu'un donc te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Et si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Alors là, je vais peut-être juste simplement faire une petite explication de texte. Le 1 000, c'est une distance. Et à l'époque, je parlais des Romains tout à l'heure, il y avait en Israël une présence des Romains qui était assez marquée, comme dans beaucoup d'autres pays d'alentour et dans tout le continent conquis jusque-là, les continents conquis jusque-là. Et en fait, un soldat romain pouvait réquisitionner une personne pour lui porter son lourd pactage pendant 1 000, une certaine distance. Alors je ne sais plus la distance exacte, je crois que c'est 1,4 km, quelque chose comme ça. On corrigera si ça ne va pas, on mettra un petit astérix sur la vidéo. Mais c'est pas ça qui est important. Jésus dit, si quelqu'un te demande et réclame son droit de te faire porter son pactage parce que c'est la loi, dépasse ce qu'on te demande. Aie de l'amour pour ton prochain, fais-en 2 pour lui. Fais-en 2 pour lui. Montre-lui ce que c'est que l'amour fraternel. Montre-lui ce que c'est que de marcher à côté de quelqu'un. Et vous savez, là le texte, il est très limité. Il nous parle d'une personne qui accepte de faire une petite distance finalement avec quelqu'un d'autre pour porter son fardeau. Mais Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Est-ce qu'il a juste marché 1 heure avec nous? En nous disant, t'as reçu l'évangile, je t'ai fait du bien, marche! Non, il a pris sa place à nos côtés et à chaque instant il nous propose sa place à nos côtés. Et il nous dit, si ta vie est dure, si tu as des fardeaux, dépose tes fardeaux au pied de la croix. Donne-moi ton fardeau, je le conduirai jusqu'au bout. Je le porterai pour toi. L'œuvre de la croix, c'est exactement cela. Abandonnons-lui nos fardeaux, nos péchés, tout ce qui entrave notre marche, parce qu'il veut faire tout ce chemin avec nous. Amen. Et ça, c'est merveilleux parce que des fardeaux, je peux vous dire que dans la vie, on en a un certain nombre, hein. Et quand on arrive à s'en débarrasser d'un petit peu, il y a toujours des gens généreux qui viennent pour nous en remettre un petit peu. Je disais à un frère il n'y a pas très longtemps, on doit être zélé pour le Seigneur. On doit être plein de conviction dans ce que l'on fait, mais il ne faut pas non plus être hors de sens. Il ne faut pas en faire non plus à l'excès jusqu'à se rendre malade, parce que du travail et des problèmes, on en aura toujours. Jésus l'a dit à ses disciples, hein, même des malheureux, vous en aurez toujours pour leur faire du bien. C'est pas ce qui manquera, et on n'a pas, nous, apporté toute la misère du monde. Mais nous avons des objectifs que le Seigneur nous a donnés. Faisons de notre mieux, ne nous dispersons pas dans toutes les directions, mais faisons ce qui est juste, autant nommé. Et puis si nous avons l'occasion de faire un peu plus, faisons-le. Mais ne nous écroulons pas d'épuisement pour des choses que rien ni personne, ni même pas Dieu, ne nous a demandé. C'est de la sagesse aussi. Et le Seigneur sait que nous avons besoin parfois de compter un petit peu nos efforts. Et il nous prête sa force, si nous voulons aller jusqu'au bout. Ne te détourne pas de celui qui te demande, ni de celui qui veut emprunter de toi. Ça ne veut pas dire qu'il faut accepter n'importe quoi, mais ça veut dire que tant qu'une personne a besoin d'aide, nous ne devons pas la lui refuser. C'est surtout ça. Parce que vous savez, des gens qui abusent de notre confiance, on aura toujours. Hein. On a le droit de prendre un petit peu de retrait, de mettre une distance. On n'est pas obligé de se dépouiller pour eux. Hein. C'est pas ça que le texte veut dire. Vous savez que même le diable, il sait utiliser ces textes-là pour nous influencer, nous culpabiliser. Hein. Ah mais toi, t'es chrétien là. Je t'ai demandé quelque chose la semaine dernière, tu l'as pas fait. Oui, sauf quand on voit l'état d'esprit et la façon dont ça revient, on va peut-être pas non plus aller se faire taper et donner le bâton à l'adversaire. N'empêche que, dans la mesure où nous pouvons bénir, le Seigneur nous demande de le faire. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi.
Et Jésus, dans un texte de l'Écriture, nous apprend même une voie par excellence. Il nous apprend même à bénir ceux qui nous maudissent. Les rabbins avaient mis une limite. On te hait, tu mets une limite, tu ne réponds pas. Par contre, si on t'aime, vas-y, tu peux aimer en retour. Les rabbins avaient mis la limite, l'interprétation. Mais Jésus, il arrive, il dit non. Dieu, il n'a pas dit ça. Il a dit tant que tu peux bénir, tant que tu peux être rempli d'amour et le déverser, vas-y. Afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait, lui, lever son soleil sur les méchants et sur les bons, il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Dieu, à chaque matin, il dit pas, lui, il n'a pas été gentil, il n'aura pas la pluie. Ah, lui, il n'a pas été gentil, il n'aura pas le soleil. Mais il fait pas de distinction, il fait pas de différence. Il bénit tout le monde parce qu'il désire que tout le monde arrive jusqu'à lui. Je vous ai déjà dit ça quand j'étais jeune. Je devais avoir comme 9-10 ans, peut-être pas 11, mais 9-10 ans, quelque chose comme ça. J'avais des prières bizarres, vous imaginez pas. Et l'une de mes prières, c'est de dire, Seigneur Jésus, je comprends pas. Mais je ne comprends pas pourquoi tu permets que des gens méchants et mauvais qui ont des enfants et qui ne les aiment pas aient eu des enfants. Je comprends pas. Ça fait une misère en plus dans le monde, d'accepter ça de la part de Dieu. Moi, je comprends pas. Et il m'a fait une réponse dans ce temps de prière qui m'a marqué, qui m'a permis de trouver un équilibre, un nouvel équilibre. Je pense que c'est la sagesse de Dieu. Il m'a dit, mais si un méchant qui n'aime personne et qui détruit tout, n'a pas même un enfant qui lui ressemble de son propre sang, qui lui rend l'amour, même s'il est mauvais, mais parce que c'est son sang et lui rend l'amour, comment apprendra-t-il l'amour? Dieu ne donne pas à ceux qui méritent, mais il apprend l'amour à tous. Et si cet enfant a grandi peut-être dans un foyer qui ne l'aimait pas, il aura appris quelque chose au mauvais, qui aura été une marque pour lui. Et je crois que dans ces cas-là, Dieu met aussi un destin particulier, un chemin particulier à cet enfant pour quand il grandira. Il y a un plan de Dieu. Je ne peux pas vous l'expliquer. Et il est différent pour chacune, il est différent pour chacun. Mais Dieu ne se trompe jamais. Il fait tout pour un but particulier. La Bible nous dit, même le méchant pour le jour du malheur. Mais ceux qui trouvent la solution à ces réponses-là, ce sont ceux qui sont restés à la place où Dieu les a posés. Ce sont ceux qui n'ont pas défailli dans leur foi, mais qui ont appris à lui faire confiance. Jusque-là en Israël, on parlait du Messie, personne ne l'avait venu, il n'était pas encore venu. Mais ce jour-là, devant Jésus, leur patience, leur engagement, leur foi a été récompensée. Autrefois, on parlait du Messie qui devait venir, mais ce jour-là, ces gens-là, ils l'ont rencontré, ils l'ont vu, expérimenté, et ils sont repartis avec lui dans leur cœur. Et cet après-midi, c'est ce que j'aimerais vous dire aussi. Vous n'êtes pas venus simplement entendre un message, une prédication tirée de la Bible. Croyez que l'auteur de la Bible est en train de défendre sa parole au milieu de nous cet après-midi. Que ce qu'il ramène sur le devant, c'est pas une petite vérité qu'on rappelle une fois de temps en temps pour combler une réunion de plus. Certainement que si cette parole a retenti cet après-midi et qu'elle est venue vers chacun d'entre nous, c'est qu'on doit se rappeler qu'un jour on a dit oui à certaines choses et que ça doit rester un oui et qu'on doit se battre pour ce oui. Un baptême, un mariage, un enfant qu'on a promis à notre conjoint et on a eu l'enfant. Le oui doit rester le oui, même si c'est difficile. Mais notre engagement devant Dieu, il a été pris le jour où on a dit oui à cette chose-là. Et si nous ressuscitons ce oui dans notre vie, si nous remettons de l'ordre, la bénédiction de Dieu viendra sur nous comme un fleuve. Amen. Ça, c'est le pouvoir des miracles. Et c'est ce que Dieu, Jésus, il aime. Soyez donc parfaits, comme votre Père céleste est parfait. Si nous suivons ce programme et ces recommandations en comptant sur la grâce de Jésus, en ne nous détournant pas de lui quand il nous dit « mais va sur ce chemin-là, je serai avec toi », si nous restons sur le chemin tracé par Jésus, celui qu'il nous a indiqué, je crois que nous serons ce peuple faiseur de miracles dont l'Écriture nous parle. Amen. Vous savez que Moïse a fait un jour une prière.
Un jour où il était fatigué, où il n'en pouvait plus, où il avait l'impression d'être le seul à entendre Dieu. Il a dit, mais Seigneur, ce serait tellement merveilleux si tout ce peuple devenait un peuple de prophètes. Qu'en te parlant, ils aient la réponse. Qu'en allant sur les chemins, ils puissent aussi dire, oui, mais Dieu a dit. Et depuis que Jésus est passé à la croix, c'est devenu une réalité. L'Esprit est répandu sur terre. Nulle part dans aucun texte de l'Écriture, il est dit qu'ensuite l'Esprit a été repris. Il a été répandu sur la terre. Et si nous voulons être remplis du Saint-Esprit, si nous voulons être en connexion avec Jésus, ce miracle-là, il est possible. Jésus donne à celui qui a soif et qui le lui réclame avec un cœur sincère. Alors je vous propose simplement cet après-midi d'aller dans ce sens et de terminer ce rendez-vous en inclinant nos fronts, en fermant nos yeux et en disant « Seigneur Jésus, puisque tu es ici, puisque tu as répandu ton esprit et que nous pouvons le recevoir, bénis-nous, remplis-nous de ton esprit, tout simplement. » On va donc incliner notre front tous ensemble, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui fait vivre. Et c'est donc vers lui que nous tournons cet après-midi. Seigneur notre Dieu, te demandons une chose cet après-midi, c'est de faire en sorte que ce défi de la foi qui nous a été encore rappelé, encore proposé, puisse trouver dans notre cœur un écho favorable et que, comme nous l'avons dit à plusieurs reprises dans ce message, un oui franc, un oui sincère, soit dans notre cœur cet après-midi pour t'accueillir, peut-être pour reprendre notre vie de foi là où elle s'est stoppée, là où nous nous sommes arrêtés, que nous nous rappelions qu'un jour nous avons dit oui à Jésus, mais qu'avec une pleine conviction, nous soyons convaincus que Jésus se rappelle de ce oui et qu'il nous attend encore à l'endroit où nous nous sommes arrêtés pour reprendre la marche avec lui. Non pas pour 1000, non pas pour 2000, mais cette fois pour aller jusqu'au bout. Seigneur notre Dieu, que nous soyons des jusqu'au boutistes, qu'en reprenant la marche cette fois et en ayant appris de nos erreurs, en ayant ressuscité le oui que nous avons prononcé, nous allions désormais jusqu'au bout. Cette honte qui a courbé notre front, cette lâcheté qui nous a fait fuir, ces intérêts qui nous ont détournés du plan de Dieu, eh bien cette fois nous les avons abandonnés, ce n'est pas pour les reprendre, mais c'est pour aller jusqu'au bout, libérés de nos péchés, libérés de nos fardeaux et remplis de l'esprit de la grâce de Dieu qui nous a pardonnés. Amen.